Le premier match du Real Madrid, saison 2025-2026, victoire 4-0 face à WSG Tirol. Bon, je vous avouerai que je ne connaissais pas. Première division autrichienne. Oui, certes, l'adversité, mais c'est important de gagner. Avec la manière, il y a des belles choses. Petite intro et on est parti. Les frérots, j'espère que vous allez bien. On a des choses à dire sur ce premier match de la saison. Match de pré-saison face à Tirol, victoire 4-0 assez tranquille. Comme je l'ai dit, l'adversité était moindre, certes, mais on devait se rassurer à une semaine de la reprise du championnat. Mardi prochain, ce sera contre Osasuna. Donc, on a la composition. Xabi Alonso est parti sur un 4-3-3 avec Militao Heusen dans la charnière, Carreras Trent, un milieu à 3, Tchouaméni, Ceballos, Güler, pas trop le choix, beaucoup de blessés. Kamavinga blessé, Hendrik blessé, Ferland Mendy toujours blessé, et Bellingham qui est en récupération de son épaule. Et on avait un trio d'attaque avec Brahim Diaz, ailier droit, Mbappé forcément en pointe et Vinicius à gauche. Bon, moi je vous avouerai que les gars, que je pensais que on allait avoir une composition et une animation différentes. Pour le coup, non. On a eu la même chose qu'il y avait sur la compo, c'est-à-dire un 4-3-3 ou plutôt, je dirais même un 4-2-3-1 avec Ceballos, Tchouaméni et un Arda Güler en position numéro 10 qui a été fabuleux. Vraiment, le match d'Arda Güler en position numéro 10, les gars, c'était du poulet miel. C'était délicieux, c'était sucré. On va revenir sur lui, mais c'était incroyable. Quand il joue dans une position axiale, derrière les attaquants, c'est du caviar, c'est un régal, vraiment. Quand on met les joueurs à leur poste, ils peuvent vraiment exploiter leur talent. Donc, un match où on commence plutôt bien, on a la possession du ballon, forcément face à Tirol, encore une fois, comme j'ai dit, il y avait vraiment un écart de niveau, une différence assez marquante quand même. Et très vite, on avait quand même pas mal de mouvements, des joueurs en mouvement. On voit que physiquement, les mecs sont présents. Il y a eu beaucoup de travail. Alors, beaucoup de travail tactique lors du Mondial des clubs, mais beaucoup de travail physique lors des derniers entraînements, la semaine dernière et ce début de semaine. Et ça s'est ressenti. J'ai vu beaucoup de mouvements, beaucoup de courses, pas mal de pressing. C'était cool. Les joueurs ont joué le jeu. Et on a été récompensé tout de suite avec ce premier but. Ça part de la droite. Brahim qui fait un super centre pour Militao, Militex, petit clin d'œil, ça fait plaisir. Il avait déjà marqué contre Leganés, ce but de 50 mètres, je pense que vous l'avez vu tourner sur Twitter. Et puis là, il vient mettre cette tête un petit peu lobée en cloche. 1-0, très bon centre de Brahim. Après l'ouverture du score, forcément que tu as encore le ballon, tu as la confiance, tu as débloqué le compteur. Comme j'ai dit, en face, c'est Tirol, ils avaient beaucoup de mal, ils ont pas vraiment été dangereux. Et toi, ça t'a facilité à pouvoir contrôler ce ballon, à jouer très haut, à vraiment rester dans le camp adverse. Et puis encore une fois, on va parler d'Arda Güler. Arda Güler qui a été un métronome, qui a été un playmaker, vraiment ce numéro 10 à l'ancienne. Bon, il a pas mal bougé, par moments, il venait vraiment chercher le ballon très bas, en tant que meneur de jeu un petit peu reculé. Il s'est beaucoup excentré un petit peu à droite. Je trouve que lui et Brahim ont beaucoup permuté. C'était intéressant. Ils ont eu beaucoup de mal, les défenseurs de Tirol. Beaucoup de permutations entre Brahim et Arda. Du coup, Arda se retrouve à droite, Brahim un peu dans l'axe. Et le jeu a beaucoup penché à droite, je trouve. Alors, est-ce qu'on va partir sur un 4-3-3 ou un 4-2-3-1 avec peut-être un Mastantuono à droite qui pourrait avoir sa place, Vini à gauche, Mbappé en pointe et un Arda Güler en 10, peut-être un Brahim, un Rodrigo qui rentre en deuxième mi-temps aussi. Je sais pas. À voir comment tu vas additionner tout le monde quand il y aura le retour de Bellingham, Valverde aussi, qui va jouer où, Tchouaméni sera toujours là, je pense, c'est une pièce maîtresse, il a encore fait un très bon match. Donc à voir si on va rester vraiment sur ce dispositif 4-2-3-1 ou plutôt sur un 4-4-2, une défense à 3. Xabi Alonso l'a dit lui-même, il est très flexible. Peut-être qu'on aura plusieurs compos. Moi, j'aimerais vraiment qu'on ait quand même une à deux compos vraiment fixes, entre guillemets, avoir vraiment des certitudes et des principes de jeu. Parce qu'à un moment, passer à 3 défenseurs, passer en 4-4-2, faire un 4-3-3, un 4-2-3-1, au bout d'un moment, on part un petit peu dans tous les sens. Ce serait bien d'avoir quelque chose de clair et un 11 type. Donc là, pour l'instant, il y a beaucoup d'absents, mais on verra par la suite. Donc, je disais que le jeu penchait pas mal à droite. Et le deuxième but arrive de ce côté droit où, en fait, Arda Güler trouve une passe cachée pour Mbappé qui se retrouve dans la surface et qui fait un geste splendide. Contrôle orienté, il se retourne, 180 degrés, frappe enveloppée du gauche, petit filet. 2-0, c'est facile. C'est très facile pour le Real Madrid.
Pas beaucoup d'adversité. Le Real est en place. On a la possession du ballon. Je crois à la mi-temps, il y avait 70% de possession. Donc c'était assez tranquille en vrai. Mais les joueurs ont joué le jeu. Beaucoup de mouvements, beaucoup de répétitions, redoublement de passes. C'était intéressant, surtout avec Arda Güler, Brahim, Bappé sur ce côté droit. Le côté gauche où j'ai beaucoup aimé Carreras. J'ai beaucoup aimé Carreras. C'était la première fois qu'on le voyait avec le Real. On voit déjà quand même la qualité technique du joueur, hein. On est quand même sur un joueur qui, d'un certain standing, on va dire. Après Fran Garcia et Mendy, sans leur manquer de respect, on a quand même une update qui est assez claire. Un Carreras qui est capable de porter le ballon, de dédoubler, très agressif. J'ai beaucoup aimé son agressivité et sa hargne. Il était là sur les duels aériens, il était là à chercher très très haut. À un moment donné, je l'ai vu se battre au coin de corner. Très intéressant. Ça fait du bien d'avoir des défenseurs comme Huysen. Les gars, Huysen est dans notre équipe. Huysen joue pour nous. Je suis un homme heureux, vraiment. Quel plaisir et quel bonheur de voir Huysen évoluer en tant que défenseur central. C'est tellement facile, c'est tellement simple. Il est tellement grand. C'est la tour de contrôle. Il maîtrise absolument tout sur le terrain. Dès qu'il a le ballon, en fait, il y a de la sérénité, il y a du calme. Et c'est pareil pour ce qu'il y a autour de lui. Ça se dégage et ça se propage sur les joueurs. Ça se dégrade sur les joueurs et c'est contagieux. Et il dégage cette sérénité, ce calme. Il remonte avec ce ballon. Il va toujours chercher ses passes progressives. Il va toujours essayer de chercher la passe la plus lointaine, la plus verticale. Et c'est ça qui m'intéresse chez lui, c'est que c'est un joueur qui va vers l'avant et qui cherche la verticalité et les passes progressives. Et défensivement, je l'ai trouvé bon. Beaucoup d'interceptions. Il était quand même proche au contact, au duel par rapport aux attaquants. Encore une fois, les gars, je vais me répéter sur le débrief, mais on était sur une équipe de première division autrichienne. Voilà, c'est loin d'être du niveau de la Liga ou même de la Ligue 1 ou autre. Vraiment, l'adversité, les gars, a fait que aussi. Mais ce qui nous intéresse aussi, c'est ce qu'on a produit, ce qu'on a démontré. Et c'était plutôt intéressant. Vraiment, Huysen, Carreras, ce côté gauche, très bon. Militao, plutôt un bon match, assez solide. Buteur, petit clin d'œil pour lui, c'est sympa. Trent, alors Trent, moi, je trouve qu'il trottine beaucoup, hein. Je ne sais pas si il se balade un petit peu, si physiquement il travaille beaucoup. J'ai l'impression qu'il n'est pas à 100%. Vraiment. Trent, il est là, il se contente de faire ce qu'on lui demande, de faire le strict minimum. Voilà, il est là, il va faire ses passes, il va défendre, il va jouer en retrait. Je trouve pas d'intensité, je trouve pas vraiment de... Il faut qu'il répète un peu les courses, il faut qu'il se donne un petit peu plus, parce que Carvajal commence à revenir progressivement, et lui, il fait pas semblant. Dani, le capitaine, ne fait pas semblant, et lui, il va monter en régime, et il sera là pour rejouer la concurrence et prendre sa place. Donc je trouve que Trent, à l'image de son mondial, encore un petit peu lent, encore un petit peu... je trottine, je joue un petit peu nonchalant. Ça manque d'intensité, ça manque de rythme, je trouve. Au milieu de terrain, comme j'ai dit, Tchouaméni fait un top match. J'ai beaucoup aimé son match. Et Ceballos, voilà, il a fait ce qu'il fallait aussi, il a fait son match. Pas mal de mouvements, pas mal de propositions, pas mal de solutions. C'était intéressant. Comme j'ai dit, Arda, les gars, c'était exceptionnel. Mais par contre, Vini, beaucoup de générosité, mais beaucoup de déchets. Il faut qu'on retrouve ce Vini tueur. Moi, Vini, c'est... Je ne l'ai pas retrouvé. Est-ce qu'il y a toujours ce truc de prolongation? Je ne sais pas, mais dans ce match-là, on a un Vini qui a beaucoup de déchets et un Vini qui, j'ai l'impression, est détaché du collectif, vraiment. Et j'ai l'impression qu'il est détaché du collectif et c'était criant en deuxième mi-temps lorsqu'il y a eu des changements. Je vais vous expliquer pourquoi. En fait, Vini, on a besoin de retrouver ce joueur létal, ce joueur qui joue juste avec ses coéquipiers. J'ai trouvé beaucoup de déchets, beaucoup de passes ratées, de dribbles un peu manqués. Il y avait de la volonté, hein, de la générosité comme d'habitude avec Vinicius. C'est un joueur qui est plein de bonne volonté, mais on attend plus de ce joueur de ce calibre. Moi, j'ai connu Vini, où c'est un joueur qui, lui, est capable de faire la décision à lui tout seul. C'est un joueur qui a le droit de vie ou de mort sur un match. Et aujourd'hui, je ne le retrouve pas, ce joueur tueur, ce joueur létal. Et en deuxième mi-temps, on a eu quelques changements, parce que ça s'est un petit peu calmé en fin de première mi-temps après le cooling break. Ça s'est un peu calmé. On a vu aussi Xabi Alonso pas mal gueuler lors de cette première mi-temps, sur Vini, sur Mbappé, à leur gueuler dessus, parce qu'on les voyait revenir en marchant. Ils ont encore ces mauvais réflexes, et on entendait Xabi Alonso, on l'entendait crier et demander à ses attaquants de faire les efforts, de courir, et derrière, tu les voyais trottiner. C'est bien. On voit Xabi Alonso gueuler, leur dire de revenir. C'est important, faire ces quelques mètres. Ces 2, 3, 4 mètres d'effort qui peuvent couper les lignes de passe avec les milieux de terrain, c'est hyper important.
C'est vraiment important. On leur demande pas de courir pendant 90 minutes, mais faire ces petits replis défensifs, ces petites courses pour se replacer, c'est très important pour rester en bloc. Et on voyait Xabi Alonso justement faire ce geste de rester en bloc. Donc, en deuxième mi-temps, on a eu quelques changements. Il y a eu ce but avant, ce troisième but. La super passe de Tchouaméni pour Mbappé en profondeur. Mbappé, c'est simple, quand il part en profondeur, les gars, il est inarrêtable. C'est un des tout meilleurs à son poste quand il prend la profondeur et quand il y a de l'espace. Quand il vient jouer en appui, jouer à une touche et il repart en profondeur, il est létal. Personne ne peut l'arrêter. Il est hyper rapide, il est clinique, il est létal. Vraiment, ce troisième but où il part en profondeur, il est bien aligné, il n'y a pas hors-jeu. Il vient mettre ce but un peu à la R9. Ça m'a fait penser un peu à R9, ce crochet pour éliminer le gardien et finir. Très très beau but. Mbappé très en jambes. Un Mbappé collectif, un Mbappé qui a fait les efforts quand même. Et on voit qu'un Mbappé avec le numéro 10 qui commence à prendre peut-être son rôle de leader. C'est ce qu'on va attendre de lui. C'est le projet, hein. En tout cas, Kylian, c'est le projet. Et là, on a vu beaucoup d'envie. Peu importe que ce soit face à Tyrol, que ce soit face à une équipe de Liga ou autre, Mbappé a montré beaucoup d'envie ce soir. Apparemment, contre Leganés, il a fait beaucoup d'efforts. Bon, c'est ce qui se dit. Il n'y a pas eu d'image, il n'y a pas eu de vidéo. Mais en tout cas, on a vu un joueur impliqué qui avait envie et très juste, techniquement. Il a été très, très juste. Très bon à la finition. Il rate une occasion à un moment donné. Sur cette passe d'Arda, ça joue petit périmètre. Il a un face-à-face, il le rate. Il y a une belle parade du gardien. Mais dans l'ensemble, c'est 2 buts, une passe D. Il a été monstrueux. Bon, on va arriver aux remplaçants, notamment Gonzalo Garcia, que j'aime beaucoup. Les gars, vraiment, cet attaquant, c'est un attaquant complet. Il est rentré, tout de suite, il a commencé à déménager, à bouger cette défense. Il jouait en une touche, il venait, il décrochait, il jouait en pivot. Il y a ce centre aussi de Arda où il met cette tête, il vient des croisés, très très bon de la tête, toujours bien placé, il est toujours dans la bonne zone. Ce centre d'Alaba, Alaba qui est rentré, qui a joué au milieu de terrain, on le retrouve à gauche qui fait un centre. Et on voit ce déplacement d'attaquant de Gonzalo Garcia qui vient piquer au premier, qui met son pied. Il a manqué un petit peu de réussite, mais dans les déplacements, dans la proposition, dans la générosité, dans les appels, dans en fait ce que demande un neuf, il le fait à la perfection. Il décroche, quand il faut décrocher, il décroche, quand il faut prendre la profondeur, quand il faut jouer à une touche. J'aime beaucoup son jeu à une touche. Il a beaucoup joué à une touche avec Arda, Mbappé, c'était incroyable. Rodrigo aussi qui a pris ce côté gauche à la place de Vini, j'ai beaucoup aimé. Buteur, petit jeu. Il a raté quelques passes quand même, il a eu pas mal de déchets, mais on l'a vu tout de suite dans les jeux petits périmètres. Ça se connecte tout de suite. Là où je veux en revenir à Vini, il y a eu quand même pas mal de soucis à ce niveau-là. Il n'arrive pas à se connecter. Il a toujours cette idée en tête de faire la différence à lui tout seul, d'essayer de dribbler 1, 2, 3 mecs. Pourquoi pas? Vini est très bon quand il y a des espaces, mais dans les petits périmètres, sur des blocs bas. On était face à un bloc bas aujourd'hui et on l'a vu en deuxième mi-temps avec des bowlers, avec des joueurs de ballon. Arda, Mbappé, Rodrigo, Gonzalo. C'était parfait, c'était magnifique. Du jeu en une touche. Il y a eu beaucoup d'occasions. Et il y a ce but de Rodrigo, ça me fait plaisir parce que Rodrigo, on entend aujourd'hui qu'il est peut-être sur le départ. Il y a City qui revient toquer à la porte. Heureusement qu'il a joué ce soir, il n'aurait pas eu de minutes, je me serais dit que ça aurait été compliqué pour lui, ça aurait été peut-être synonyme de départ ou d'envie d'ailleurs, ce qui peut être compréhensible. Il a eu des minutes, il a marqué, ça n'a pas été parfait, mais il est là, ça fait du bien au moral pour un attaquant ou un ailier de marquer, t'as besoin de ça. Moi j'ai été attaquant, je sais que quand j'avais des périodes de disette où je marquais pas pendant 2, 3, 4 matchs, t'as le moral au plus bas, même si tu gagnes, etc., t'as besoin de te nourrir de buts, d'actions décisives, d'être important sur le front de l'attaque, et pour le coup il l'a été. Et comme j'ai dit, les combinaisons, l'animation offensive en fin de match avec les remplaçants, avec ce Gonzalo qui est vraiment dans ce rôle de pur numéro 9 extraordinaire, un Rodrigo à gauche qui est très technique, très intelligent, et ce Mbappé qui se connecte avec tout le monde, ce numéro 10 qui vient, qui joue une touche, qui est connecté, et qui vient faire cette passe D, 1, 2, 3, 4 passements de jambes qui donnent au bon timing, qui attend l'appel de Rodrigo qui surgit. Petit crochet, petite frappe enveloppée, c'est du football les gars. On a des bowlers. Bon, il y a eu d'autres jeunes qui sont rentrés, c'était intéressant. On l'a vu, le Thiago Pitarch. D'ailleurs, la vidéo a super bien marché. Merci à tous ceux qui se sont abonnés, qui ont liké et qui sont venus. J'espère que vous avez kiffé cette vidéo. Vraiment merci à tous, ça fait chaud au cœur. On a pu le voir jouer. Pas assez malheureusement. Il a touché quelques ballons, il a joué très haut, je l'ai trouvé un peu en position de numéro 10, il avait envie
Je pensais que c'était plus un milieu relayeur central ou peut-être un milieu défensif. On l'a trouvé un peu plus haut. Il y avait Alaba qui est rentré au milieu de terrain. Je suis pas hyper fan de cette idée. Sympa. Il est rentré à Innsbruck en Autriche. Il y a eu une petite acclamation pour lui. Une petite standing ovation, si on peut dire. C'était sympa. Petit clin d'œil pour Alaba. C'était cool. Je suis pas très fan de l'idée au milieu de terrain. Alaba, je sais pas s'il a ce volume, cette caisse pour jouer face à des grosses équipes en Ligue des Champions, que ce soit contre le Barça ou l'Atlético, qui s'est pas mal renforcé eux aussi. Ils ont encore récupéré Raspadori. Vraiment, le mercato de l'Atlético, faut qu'on en parle, hein. L'équipe qui n'a pas le club qui n'a pas d'argent, qui n'a pas d'investissement, qui n'a pas de moyens. Bref. Hyper positif. Vraiment, il y a beaucoup de positifs. Encore une fois, je me répète, l'adversité, c'était Tyrol. Pas de problème. Ce qui m'intéresse, c'est mon équipe, ce qu'elle a produit. Les joueurs ont été impliqués. Il y a eu pas mal de courses, pas mal de pressing et de bonne volonté. Pas mal de choses positives à retenir de ce match. À une semaine de la Liga, on n'a pas beaucoup eu de temps pour reprendre après le mondial des clubs. Les joueurs ont été en vacances. On a eu quoi, à peu près une semaine et demie d'entraînement. Et là, il y a eu ce match contre les Ganes gagné, il me semble, j'ai plus le score, 4-0, 4-1, je sais plus. Et il y a cette victoire 4-0 et beaucoup de bonnes choses et des joueurs intéressants. On a un back four qui est correct. Militao, j'espère qu'il va revenir à un bon niveau. D'ailleurs, même Rudiger que je trouve en deuxième mi-temps impeccable. À un moment donné, il vient couvrir, il fait encore sa course un petit peu là, à grandes enjambées. C'est un troller ce mec-là. Mais Rudiger, on peut compter sur lui. Il s'est fait opérer. Je pense qu'il peut encore faire une bonne saison. Asensio est rentré en fin de match. Donc c'est cool. Beaucoup de positifs. Pas d'enseignement à tirer. Pas de conclusion à tirer. Ça reste un match de pré-saison face à Tyrol. Voilà. Mais quand même, on a vu des choses intéressantes. Est-ce qu'on va partir sur un 4-2-3-1 comme on a vu avec peut-être un Mastantuono qui arrive jeudi, hein, il va être majeur, il me semble, demain ou jeudi, je ne sais plus. Donc un Mastantuono qui va peut-être prendre ce côté droit, qui sera peut-être dans la rotation. Moi j'ai beaucoup aimé Brahim aussi, j'en ai pas parlé, mais Brahim en tant que titulaire, ça a été hyper intéressant. Cette passe décisive, dans les petits jeux, il est intéressant aussi. On a des bowlers devant. Maintenant, il faut que ça prenne, il faut trouver le bon mélange. Et Vini, il faut vraiment qu'on retrouve un Vini, ou qu'il retrouve cette connexion avec les joueurs. J'ai l'impression qu'il est ailleurs. Est-ce que c'est en lien avec sa prolongation? Peut-être. Mais je le trouve pas connecté. Je le trouve un petit peu seul. T'as les autres et t'as lui, en fait. Je sais pas. Bon, dans l'ensemble, c'était vraiment intéressant, c'était vraiment cool. On est très content. Un Mbappé stratosphérique, vraiment super bon. Double buteur, passe D, il a été très bon dans le jeu. Un Arda Güler au milieu de terrain en tant que playmaker, c'est du miel, vraiment du miel, les gars. Je continue à le dire, c'est un régal de te voir en tant que meneur de jeu. Est-ce qu'il va rester 10? Est-ce qu'il va redescendre plus bas? Est-ce qu'il faut mettre Bellingham? Moi, je serais plus pour qu'un Bellingham joue un peu plus bas, avec son volume de jeu et son abattage défensif, et de laisser un Arda Güler en position. Moi, je l'ai toujours dit, c'est un joueur de dernier tiers. Arda Güler, je l'ai toujours dit, c'est un joueur de dernier tiers. Il doit être dans ce dernier tiers. Il est là pour faire des passes D, pour pouvoir marquer, être à la conclusion, pouvoir servir. Il a ce flair, il a cette qualité technique, cette vista, cette vision de jeu. Il est très bon dans les petits périmètres, dans les timings de passe. Il est incroyable, vraiment il est incroyable. On doit le laisser un petit peu dans ce secteur, dans cette zone d'influence qui est le milieu offensif en soutien des attaquants. Et puis voilà, Rodrigo, j'ai beaucoup aimé. Partira pas. Moi, encore une fois, vous le savez maintenant sur la chaîne, je suis un fervent défenseur de Rodrigo pour qu'il reste au Real Madrid. Je veux le voir évoluer avec cette équipe, avec Xabi Alonso. Est-ce qu'il aura du temps de jeu? Est-ce que le club veut le conserver? Oui, il y a une grosse manne financière derrière. Moi, ça me dérange de vouloir s'en servir comme manière de récupérer du cash sur son dos. Ça me dérange alors que c'est un attaquant qu'on a besoin. Je suis désolé, encore une fois, Vini Mbappé, on n'est pas sûr. On ne sait pas ce que ça donne. On l'a encore vu ce soir. Ils ont essayé de se trouver, mais c'était très moyen. Par contre, quand Rodrigo est rentré, tout de suite, c'était connecté. Quand il y avait Arda, quand il y avait Gonzalo, c'était connecté. Donc, c'est un joueur dont on a besoin, en tout cas. Il y aura encore Henrik qui va revenir de blessure. Un Camavinga, on ne sait pas. Il y aura un casse-tête pour Xabi Alonso parce qu'on a beaucoup de joueurs, entre guillemets, pas beaucoup de certitude, mais on a beaucoup de quantité et pas beaucoup de qualité ou de certitude. Il y aura un retour de Valverde, retour de Bellingham, retour de Kama potentiellement, Amas Antuono, comment tu le fais évoluer? On sait qu'il peut jouer côté droit, meneur de jeu offensif, excentré côté droit. Gonzalo, hyper intéressant. Pour moi, Gonzalo doit avoir beaucoup de minutes cette saison. C'est un profil unique. C'est un pur neuf
qui est capable de faire jouer les autres, jouer avec les autres. Il est trop intéressant. Le Gonzalo Garcia, il est hyper intéressant et on ne doit pas se passer de lui, vraiment. Et puis on verra Vinicius, il faut qu'il retrouve son niveau. Donc c'est intéressant. Il y a du positif. Maintenant, on se retrouve dans une semaine. Le début de la Liga, bon, ça va commencer ce week-end pour certains, mais pour le Real, ce sera mardi, il me semble, contre Osasuna. Voilà, jusque-là, on fera des vidéos sûrement. Il y aura peut-être des lives. J'ai fait un petit live d'avant-match, c'était hyper cool. J'ai besoin aussi de me connecter avec vous en live et d'échanger en direct. On a fait l'avant-match, on a fait un petit quiz aussi, c'était sympa. Donc j'essaierai de m'y tenir et d'en faire un par semaine. Ça me tient à cœur de pouvoir être en live avec vous et de discuter. Mais c'était hyper intéressant. Merci à tous ceux qui sont passés. N'oubliez pas de vous abonner, de déposer le petit like. Et puis nous, on se revoit très très vite pour de nouvelles vidéos sur le Real Madrid. Prenez soin de vous et on se revoit très vite. Peace!